De l'art et de la vie, une émission de Francine Shapiro. Bonsoir. J'ai le grand plaisir de recevoir ce soir Monsieur Joël Mergui, directeur du consistoire de France, qui a présidé avec mon autre invité, Muriel Schor, à la création, à la fondation du Centre européen du judaïsme, qui a ouvert ses portes récemment, inauguré par le président de la République, Emmanuel Macron. Bonsoir, Monsieur Joël Mergui. Merci d'être venu nous parler. On ne peut plus. J'ai assisté à la pose de la première pierre il y a, je crois, 2 ans déjà. Et maintenant, c'est un centre magnifique qui a ouvert ses portes et qui fonctionne. Alors, racontez-nous la genèse de ce centre qui est le Centre européen du judaïsme. Comment vous le situez dans le paysage culturel juif, français et international, puisqu'il a comme dénomination Centre européen? Bien, merci, bonsoir, et merci de m'accueillir dans vos studios, dans vos nouveaux studios. Moi qui suis un habitué des studios, mais je ne connaissais pas ce studio, donc je voudrais vous féliciter déjà pour ce nouvel endroit de la communauté juive. Bon, c'est un projet, Muriel Schor est là avec moi. C'est un projet qui existe depuis de nombreuses années. Si je devais reprendre la genèse du projet, on y passerait toute l'émission. Mais sur un terrain qui était d'abord promis au Grand Rabbin de France, ensuite au Consistoire de France et au Consistoire de Paris. Et puis il y a eu des différents maires qui se sont succédés depuis Jacques Chirac qui avait émis l'idée de ce projet. Ensuite, en passant par Jean Tibéry. Et puis nous avons, quand j'ai pris la présidence du consistoire en 2006 avec Muriel, nous avons demandé à Bertrand Delanoë de rendre effectif cette promesse qui s'est fait dans un conseil de Paris en 2006. Et après, il y a eu toutes les étapes normales d'un projet, c'est-à-dire celle de préparer un permis de construire, de chercher des partenaires financiers, de chercher des financements, de réfléchir au contenu du projet. Mais ce que je voudrais dire et qui a été marquant pour moi dans cette période, c'est que, et je l'ai rappelé le jour de l'inauguration, que vous avez rappelé avec le président de la République, un certain nombre de ministères et de hautes personnalités de la communauté juive, c'est que toute la période de construction de ce projet s'est faite sur une dizaine d'années, dans lesquelles qui ont été les 10 années terribles, si on peut dire, de la communauté juive depuis les assassinats. Et chacune des étapes, le permis de construire nous a été donné quasiment la veille de l'assassinat de Toulouse. Nous avons commencé les travaux au lendemain de l'assassinat de l'hypercacher. Donc, dans chacune de ces étapes, on pouvait s'interroger, savoir s'il fallait continuer ou s'il fallait renoncer. Et je le redis ici parce que on vit encore avec tous les sondages qui sortent actuellement, avec toute l'angoisse, l'inquiétude des Juifs de France, le déplacement de population des Juifs qui quittent certains quartiers pour aller dans d'autres quartiers, qui quittent la France pour aller en Israël ou ailleurs. Face à ces interrogations, il y a plusieurs possibilités de réponse. La réponse du départ, ou la réponse de se dire on se rassemble, on se réunit, on unit nos forces pour continuer à faire vivre le judaïsme. C'est la réponse que le consistoire, avec toute l'équipe que j'ai la responsabilité et l'honneur d'animer, a décidé, pas que pour le Centre européen du judaïsme, mais pour l'ensemble de nos structures à travers la France, rénovation, mise aux normes, sécurisation, programmes culturels, programmes cultuels, programmes pour rassembler, pour donner envie aux Juifs de garder leur fierté d'être Juifs et de continuer à fréquenter des centres. Et le Centre européen du judaïsme, effectivement, l'aboutissement peut-être le plus visible de ce projet, de se dire oui, il y a des Juifs qui partent, oui, il y a des Juifs qui s'interrogent, oui, il y a une interrogation sur notre avenir, mais nous avons le devoir de continuer à transmettre le judaïsme, à créer des structures accueillantes, des structures ouvertes, des belles structures pour que les Juifs continuent à garder à la fois leur fierté du judaïsme et à la fois à transmettre les valeurs juives qui existent depuis des millénaires.
Alors, si j'ai bien compris, ce projet fait partie d'un combat et la culture et notre patrimoine sont la meilleure arme pour combattre l'antisémitisme dans le contexte actuel. Oui, je crois que dans le contexte actuel et à travers toute notre histoire, le renoncement n'a jamais été une solution. Hein, il y a eu la tentation de l'assimilation, la tentation d'oublier qu'on est juif quand il y a et parallèlement, je crois que ce que je vois aujourd'hui quand je traverse les communautés juives, ce que nous voyons avec Muriel, avec l'ensemble des administrateurs du consistoire, des présidents de communautés, des rabbins, c'est une envie d'identité. Il y a une envie d'identité. Les Juifs n'ont pas envie de renoncer à leur identité. Ils ont au contraire une envie d'affirmer l'identité. Et dans le climat actuel, on se rend compte que notre identité qui a traversé l'histoire, qui a traversé les civilisations, qui a traversé les siècles, n'a jamais été en contradiction avec les valeurs des sociétés. Ce qui n'est pas toujours le cas de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc, cette fierté de notre identité, nous devons la porter et la garder. Et donc, ce centre, vous parlez de la culture, la part culturelle de notre identité, c'est-à-dire celle qui fait que nous avons des grands artistes, que nous avons des peintres, que nous avons des musiciens, que nous avons des penseurs, des philosophes, des sculpteurs. Toute cette identité qui est portée par le judaïsme religieux et qui est portée par le judaïsme culturel, vont se réunir, vont se conjuguer, vont se compléter dans un même lieu, un grand lieu, un des plus grands lieux de la communauté juive européenne, et qui plus est dans une place qui s'appelle Place de Jérusalem à Paris. Donc je crois qu'on a un grand projet, Place de Jérusalem, qui a été inauguré à notre demande et à l'initiative de la mairie de Paris et en accord avec la mairie du 17e. Donc je pense qu'on a effectivement une symbolique de se dire Centre européen du judaïsme, Place Jérusalem Paris, et puis de voir aujourd'hui quand on arrive là ce bâtiment s'illuminer, et ce bâtiment s'illuminer de l'extérieur et de plus en plus progressivement s'illuminer de l'intérieur avec les projets, les programmes que nous mettons en place. Il faut dire que ce bâtiment est absolument magnifique, on y reviendra, mais c'est le résultat. Vous parlez d'un combat actuel, c'est sûr, depuis 2 ans, depuis sa création, la décision de créer ce centre contre l'antisémitisme, l'affirmation d'une recherche d'identité, mais ça a été aussi, je pense, et Muriel Schor pourra nous en parler avec vous, le fruit d'un combat pour imposer la place de la culture juive et de la foi juive dans le paysage culturel français. Alors d'abord, je voulais revenir un petit peu sur ce que tu as pratiquement tout dit, mais Joël est donc mon président. Et ce qui s'est passé d'extraordinaire, et ça c'est un miracle, moi j'étais dentiste dans le quartier, donc j'ai connu tout depuis 83, c'est qu'en fait il y avait pas beaucoup de juifs dans le quartier. Et le miracle, c'est que le centre nous a été alloué, donc j'ai assisté aux discussions d'ailleurs par hasard entre Chirac et Citruc, et après entre le député qui m'a demandé d'aller voir les gens du consistoire, c'est que les Juifs sont arrivés, mais je crois pas que ça avait un rapport. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que l'alia intérieure s'est faite dans le 17e, que je l'ai vu venir puisque j'exerçais là, et c'est un pur hasard. Mais maintenant, ça paraît quelque chose d'évident. Il fallait que ça soit là, ce centre. C'est ça le miracle. La galerie Saphir, d'ailleurs. Voilà. Ça, je ne sais pas si tu as vu, parce que c'était très très vieux et donc, moi, c'est ça qui me plaît le plus. Bon, et puis, on nous a demandé de faire de la culture, et c'est ça aussi le miracle, c'est que c'est extraordinaire de pouvoir faire le religieux et la culture qui réunit aussi des gens un peu plus diverses. Et cette culture juive vit d'une façon formidable. Ça commence au centre. Oui, j'ai vécu comme Muriel les prémices, si on peut dire,
de l'arrivée et de l'organisation de la communauté juive dans le 17e arrondissement, puisque mon oncle, paix à son âme, David Cohen, était le fondateur du centre Rambam, et qu'il était l'un des... cette magnifique synagogue. Et je crois qu'il faut lui rendre hommage. Ça a été un visionnaire, parce que c'était pratiquement le premier à s'être dit, on va se mettre là. Hein, on va se mettre là. Le grand rabbin Citruc, ensuite, quand il était grand rabbin, il a décidé de se mettre à Neuilly, donc pas très loin. Il était au centre Rambam au début, ensuite à Neuilly. Donc il y a un projet, et jamais, en 2006, quand je suis allé voir Bertrand Delanoë et que je savais que ce terrain était promis et qu'il fallait le concrétiser, je ne serais jamais allé aussi loin dans la demande si je n'avais pas vu entre-temps, au début des années 2000, l'arrivée massive de juifs dans l'ouest parisien qui quittaient malheureusement, nous le savions, nous étions les premiers à nous rendre compte que certains, je le vois en tant que président du consistoire, certaines banlieues se désertaient, certains quartiers se désertaient pour aller vers des quartiers, disons, plus favorables ou plus ouverts à la communauté juive. Donc effectivement, il y a ce déplacement de la population que nous avons accompagné et la construction d'un centre dans un lieu où il existe déjà de nombreuses communautés dont je salue la vitalité, dont je vois la vitalité. Et je voudrais revenir sur, puisque vous insistez, c'est l'objet de l'émission, sur la partie culturelle du projet. Absolument. Je voudrais dire quelque chose d'essentiel. On n'a pas créé le premier projet culturel de la communauté juive. Hein, il y en a plein. Il y en a plein, il y a des centres culturels qui fonctionnent, il y a une vitalité culturelle qui existe en France, ça fait partie peut-être pratiquement de l'identité juive. Même indépendamment des grands centres culturels, chacune des communautés juives en France, qu'on prenne les plus grandes communautés comme celle de Neuilly, de Sarcelles, de Créteil ou de Boulogne, ou les petites communautés qu'on va voir en France, que ce soit Orléans, au Havre ou dans la banlieue lyonnaise, on a toujours autour du bâtiment communautaire qui est souvent la synagogue, très souvent la synagogue. Et je dois dire que c'est un exemple d'architecture contemporaine. Oui, là vous parlez du CEJ, oui, la synagogue Safra et du centre Drahi. Mais dans une synagogue quelconque en France, vous avez une vie communautaire juive, des fêtes juives, le Shabbat, les fêtes, mais vous avez aussi la dynamique communautaire qui fait qu'on va avoir une conférence le mardi soir, un club de bridge le lundi après-midi, des cours. Et c'est ça la force du judaïsme, c'est qu'on utilise notre bâtiment à plein, c'est-à-dire pour faire des activités cultuelles et pour avoir des activités culturelles. Maintenant, parfois, les lieux s'y prêtent moins. Parfois, c'est plus complexe. L'architecture que nous avons voulu fait qu'on a une belle synagogue qui peut servir aussi d'auditorium, mais on a aussi créé à côté de cette synagogue un bâtiment. Alors, j'ai été le fondateur d'une école juive il y a 30 ans, à Montrouge, une école qui fonctionne très bien aujourd'hui, dans laquelle je n'ai plus de responsabilité. Aujourd'hui, on aurait pu se poser la question pourquoi ne pas créer une école juive à cet endroit-là. D'ailleurs, beaucoup me posent la question parce qu'il manque des écoles juives dans cette région de Paris. Ce qu'on a voulu créer, c'est une école d'art, de culture et de savoir. C'est-à-dire qu'on a un bâtiment avec des espaces modulables, c'est-à-dire qu'on a des classes, des plus grands espaces qui peuvent servir de bibliothèque, une grande salle de réception, une moyenne salle de réception, une plus petite. Et dans ces espaces-là, l'idée, c'est que les Juifs de France, les Juifs de ce quartier, les Juifs de Paris, aient un lieu pour leurs enfants, pour les familles, pour les personnes plus âgées, avoir des cours. Il y a déjà des cours qui ont commencé, des cours de théâtre avec l'école d'Eli Chouraki, des cours de musique. Il y a un certain nombre. L'idée, c'est qu'il y ait une école d'art et de culture qui est pignon sur rue, si on peut dire sur Place Jérusalem, peut-être plus que sur rue, dans Paris, et que se côtoient dans le même lieu. Parce que l'endroit est grand, mais il n'est pas si grand que ça. On se côtoie. Le public des gens qui viennent prier à la synagogue, qui viennent étudier un cours de Talmud, et ceux qui viennent prendre un cours de théâtre. Et c'est magnifique à commencer à voir, parce que les activités ne font que commencer depuis pas 2 ans, depuis simplement 3 mois, 2 mois qu'elles ont commencé vraiment autour de Hanouka, et donc de voir effectivement tous les publics de la communauté juive, les plus orthodoxes, et ceux qui ne pratiquent pas, mais qui ont une envie d'identité, se côtoyer dans le même lieu. Alors c'est vraiment, si j'ai bien compris, Monsieur Joël Mergui
Muriel Schor, un lieu voulu de rassemblement. Et l'architecture a été conçue avec les architectes talentueux parce que c'est tout à fait... justement, on circule de la synagogue à des salles de rassemblement et d'exposition. Alors, nous allons développer les grands axes déjà du programme qui est mis en place et qui a commencé, avec une première pause qui s'impose, si je peux m'exprimer ainsi, avec les chœurs de la synagogue de la Victoire, à l'occasion de la célébration de la Shoah. Et c'est malheureusement d'actualité en ce moment. Alors, il s'agit d'un lieu qui a été conçu pour un lieu de rassemblement et un lieu vivant. Alors, nous allons parler de la vie, puisque le programme, les grands axes du programme ont déjà été dressés, avec des cours prestigieux. Et Nathalie Lazarevic est la coordinatrice de l'ensemble des programmes, et Muriel s'occupe plus particulièrement de la partie culturelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner les temps forts, si l'on peut dire, sachant qu'on reviendra sur la partie purement artistique? Oui, d'abord, vous parliez du lieu. Je voudrais saluer aussi le travail d'un de nos administrateurs, Daniel Vaniche, qui a été longtemps trésorier du consistoire, qui est architecte et qui a supervisé les architectes qui ont construit ce projet. Donc, je voudrais dire que l'importance d'une équipe consistoriale au travail nous a permis de réussir ce projet et saluer, puisque c'est pratiquement l'une des premières émissions à laquelle je m'exprime à la suite de l'inauguration. Et nous vous en remercions. Saluer effectivement le travail conjugué de l'ensemble des administrateurs du consistoire de Paris, du consistoire central, qui ont cru en ce projet. Et là, on est, je le dis très souvent, et je vais le dire beaucoup ces prochaines semaines, on est à la fin du commencement. C'est-à-dire que là, on a inauguré un lieu et on commence simplement à le faire vivre. Et avec toutes les questions qui peuvent se poser. Et donc, les premiers projets sont déjà un succès. Nous avions la sortie du livre de Marek Alter avec une salle comble avec Marek Alter et Frédéric Ancel. Donc sur la partie culture, nous avons c'était une avant-première, c'était la première présentation. C'était la première présentation de son livre. Nous avons reçu les chœurs juifs de Moscou qu'on écoutera, je crois, tout à l'heure, puisque la composante européenne et internationale est essentielle dans les échanges tels que je les vois de la communauté juive de France aujourd'hui. Il y a pas assez d'échanges avec les autres communautés européennes qui partagent les mêmes ambitions. Et puis, le début des cours, effectivement, nous avons demandé à des personnalités qui font partie de notre comité culturel, comme Elie Chouraki, d'installer son école de théâtre, et ça marche déjà très bien. D'ailleurs, ceux qui ont envie de s'inscrire, c'est déjà c'est très très intéressant de voir dans nos salles des jeunes et moins jeunes apprendre le théâtre, apprendre la sculpture, apprendre le chant, avec Pierre-Yves Duchesne qui est le coach de The Voice et d'Amir, avec des cours d'échecs et je le dis ici, tout ce qu'on n'a pas encore osé faire et qu'on osera faire avec les demandes du public qui viendra. Parce que un programme se construit d'abord sur une vision que nous avons, que nous partageons avec l'équipe qui est là, avec les personnes comme Steve Suissard, Yael Wiesmann, Francis Huster, Alain Kleinman. Enfin, il y a un certain nombre d'artistes qui ont accepté de nous aider dans la vision futuriste de ce centre. Mais il y a les utilisateurs du centre, les personnes qui ont envie, qui nous ont demandé, par exemple, les échecs. Il y a des gens qui nous ont demandé de faire des cours d'échecs. Donc on va faire des cours d'échecs, il va y avoir des cours de pensée juive, il va y avoir un Ulpan, il y a un Ulpan qui a commencé, qui est en train de se mettre en place. On a la problématique des enfants, par exemple, qui sont en Talmud Torah et qui s'arrêtent à la bar mitzvah ou à la bat mitzvah. Mais adolescents dans notre société, on a envie de continuer à apprendre des choses. On va mettre des cours pour les adolescents, des programmations pour les adolescents. Je crois que on va utiliser beaucoup
les espaces pour faire ce qu'on appelle des shabbats pleins. Un Shabbat plein, ça peut paraître un moment religieux, mais c'est un moment d'identité exceptionnel. Quand vous avez dans le courant d'un Shabbat une personnalité qui vient animer le Shabbat, faire des repas où nous nous retrouvons, nous écoutons effectivement des cours de pensée juive, des cours dans différents domaines, les jeunes. Notre jeunesse a besoin de trouver des lieux de rencontre. Le lieu se prête à de multiples rencontres dans nos jeunes. On va avoir Toubi Shvat, Purim, les moments des fêtes juives sont des moments où effectivement on peut associer. Vous avez inauguré avec la fête brillamment avec la fête de Hanouka. Avec la fête de Hanouka et un Shabbat autour de Hanouka. Le grand rabbin d'Israël tout à fait, le grand rabbin de France. Donc ce sont ces moments où on va pouvoir faire en sorte que quand on rentre dans ce lieu, qui est un beau lieu. Et on a envie de faire davantage de choses. Et je vais redire sur le lieu aussi. Parce que j'ai parlé de la place Jérusalem tout à l'heure. Tous ceux qui observent, puisque là on est dans une émission culturelle, et c'est important le patrimoine dans la culture. Quand on regarde nos synagogues, prenez la grande synagogue de la Victoire, dont on vient d'écouter le chœur, et qui est la synagogue emblématique du judaïsme français. Prenez la synagogue des Tournelles. Prenez la synagogue de la rue Buffo. Prenez la synagogue Notre-Dame de Nazareth. Nos grandes synagogues, elles ont de magnifiques façades, mais sont dans des petites rues. À l'époque, il était interdit d'avoir une synagogue visible sur une place ou dans une grande artère. Donc on construisait presque comme caché. On a des très beaux bâtiments, mais pour avoir le recul, pour voir la façade de la Victoire, c'est quasiment impossible. Elle ne devait pas dépasser la hauteur des églises. Et elle ne devait pas dépasser la hauteur des églises. Là, on est dans une construction moderne, sur une place visible de plusieurs, dans tout un carrefour. On le voit du bout de la rue avec de Courcelles. Le judaïsme n'a pas honte d'être dans la cité. Au contraire, il s'affirme parce qu'il n'a jamais été une menace pour la République, il n'a jamais été une menace pour la société, il a été toujours une contribution à la société. Aujourd'hui, au moment où on veut nous agresser, nous affirmons que nous existons, nous continuons à exister, nous continuons. Les lumières des façades de cette synagogue, elles sont dans les deux sens. Nous continuons à avoir la prétention d'illuminer aussi notre société et de recevoir aussi de l'extérieur la culture. On a su s'adapter dans tous les pays d'Europe, dans tous les pays du monde aux cultures environnantes. On a pris leur culture et on a apporté ce que le judaïsme a permis à apporter à la société. Je crois que c'est ça l'essence même de la vie et du futur de la communauté juive. Donc c'est avant tout un lieu ouvert à toutes les composantes du judaïsme, qu'il soit orthodoxe, libéral, si j'ai bien compris. Oui, de façon générale à tous les juifs. Quand vous venez assister j'ai parlé de Marek Alter, à la conférence de Marek Alter, on a vu des personnes effectivement qui avaient une kippa sur la tête et des personnes qu'on voit jamais dans les synagogues parce que ça ne les intéresse pas, mais ils sont contents d'être là. Quand même dans le cadre du Shabbat, des repas shabbatiques que nous avons faits, qui sont des moments de convivialité. Vous savez, les juifs qui vont dans les restaurants cachers, des fois ils ne sont pas religieux. Ils viennent parce qu'ils ont un membre de leur famille ou un membre de leurs amis qui mange cachère, donc on va se retrouver dans un lieu où on se retrouve ensemble. C'est ouvert aussi aux non-juifs qui veulent connaître exactement. La culture. Et effectivement, et il y avait dans cette conférence, dans des cours, dans les événements qui se produiront dans le cœur juif de Moscou, il y avait des personnes effectivement qui ne font pas partie de notre religion, mais qui ont la curiosité d'être avec nous. Il faut se rappeler qu'on est dans une société où on a effectivement un certain nombre de personnes qui ne nous aiment pas, mais on a aussi beaucoup de personnes qui nous aiment et qui ont la curiosité d'être avec nous, ils sont les bienvenus. Si je peux rajouter, justement, le monde catholique autour est très très content de notre bâtiment et le curé voulait absolument venir et ils avaient été déçus. Oui, c'est moi qui te l'avais amené. J'étais même allée le chercher à l'église, il m'a fait visiter la crèche et il est très très heureux de travailler avec nous et enfin c'est très friendly. Voilà. Et je voulais parler pour la culture que nous avons commencé à préparer des expositions de peintres avec Francine. De Mordechai Moré. Voilà.
qui Donc est ça, un c'est grand, important, grand peintre et artiste, et qui montrera pour la première fois sa série sur Jérusalem, Oui. précisément, et ça sera Mais l'occasion on a pas mal de d'expositions débats en et cours. d'ouverture. Oui, parce que dans le cadre de tout ce qu'on va imaginer, il y a actuellement, je voudrais saluer quand même Alain Kleinman qui nous a prêté et laissé toute une exposition qui est en place depuis maintenant depuis l'inauguration et qui enrichit de beauté le bâtiment. Mais il y aura des expositions qui vont, les lieux se prêtent bien à exposer d'abord parce que ça embellit un endroit et ça permet à tous ceux qui viennent de découvrir différents artistes, que ce soit des peintres, des sculpteurs ou tout ce qu'on pourrait imaginer qui puisse être présenté ici. J'étais la semaine dernière, on commençait les cours. C'est un moment très émouvant d'assister au premier cours. Vous savez, quand Est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour nos auditeurs? Oui, bien entendu. Oui. Je pense que à qui doivent-ils s'adresser? Il faut s'adresser au centre. Voilà, il faut s'adresser au centre. Il y a contact CEJ. contact@cej.com qui est le contact le plus simple pour nous envoyer les coordonnées et puis en fonction des cours il va y avoir à partir de maintenant une permanence qui sera sur place et un certain nombre de prestataires qui sont là. Mais d'assister au premier cours, j'ai assisté à un premier cours de peinture, de voir un certain nombre de personnes produire. Alors je suis arrivé à la fin du cours et des œuvres extraordinaires qui étaient déjà là. J'ai assisté au premier cours de théâtre. Donc c'est beau de pouvoir le matin faire l'office et de voir après des personnes en train de peindre, en train de faire du théâtre ou en train d'écouter une conférence. Alors bien sûr on est qu'au début, c'est pas à plein feu. Mais c'est déjà extraordinaire. Mais l'ambition qu'on pourrait avoir, qui n'est pas que la mienne, qui doit être celle dont doit s'approprier tous ceux qui nous écoutent ce soir, hein, c'est l'ambition de la communauté, c'est de se dire on a un beau bâtiment, habitons-le au maximum, soyons exigeants, essayons d'avoir les meilleures personnes qui viennent donner les meilleurs cours dans tous les domaines, de façon à ce qu'effectivement on se retrouve avec fierté dans un nouveau lieu de la communauté juive qui sera complémentaire de tous les autres lieux qui existent déjà et qui depuis des années permettent de dispenser effectivement et de transmettre de la culture. Et quel que soit l'âge, on va avoir effectivement des séances. La question. Oui, c'était pour nous très important de s'occuper des enfants, très important de s'occuper des jeunes et très important de ne pas oublier les seniors. Et là, il y a une mise en place effectivement d'une programmation pour les. Et c'est très important qu'il y ait l'intergénérationnel. Ce qui était bien, par exemple, dans le Chœur juif de Moscou, ou dans la conférence de Marek Alter, ou dans un Shabbat plein, ou même dans les cours que dans ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes de tous âges, de tous horizons, de tout milieu, qui se retrouvent ensemble pour produire, apprendre quelque chose ensemble et se retrouver simplement dans un cadre nouveau, ensemble. Je crois que c'est un peu cette dynamique dans ce nouveau lieu parisien que nous allons mettre en place dans quelques semaines, dans 3 semaines. Nous recevrons au Centre européen du judaïsme les représentants de différentes communautés juives d'Europe, parce que on ne peut pas imaginer qu'il y ait un lieu sans des échanges avec les autres communautés. J'étais à Jérusalem il y a 15 jours. J'ai rencontré le grand rabbin de Rome, qui est le grand rabbin d'Icénie. J'ai eu des contacts avec la présidente de la communauté juive de Rome. Je crois que c'est très important que nos jeunes Français rencontrent des jeunes Italiens, des jeunes Allemands, des jeunes Anglais. Ça se fait. Mais là, on a une structure supplémentaire qui permet effectivement ces lieux d'échange, ces lieux de rencontre et ces lieux de réflexion. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu quand on était à Jérusalem la semaine dernière, dans ce moment extraordinaire qui s'est passé à Yad Vashem, où pratiquement 50 délégations de différents États sont venues exprimer l'horreur de la Shoah, mais en même temps leur lutte contre l'antisémitisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des préoccupations communes aux différentes communautés, qui sont effectivement la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre l'antisionisme, la transmission
du judaïsme, comment on fait que nos enfants et nos petits-enfants conservent les traditions de leurs parents et de leurs grands-parents, et leur histoire, leur culture. C'est un lieu supplémentaire qui va permettre effectivement de réunir toutes ces composantes. Mais ça, c'était mon rêve au démarrage. Et qui montrera l'importance de la culture juive et des Juifs dans la construction européenne. Et j'imagine que vous avez eu l'appui des autorités françaises. Vous allez travailler aussi avec les institutions européennes. Oui, c'était important que l'État soit présent, que la région soit présente, que la ville de Paris soit présente, que un certain nombre de grandes fondations, et je voudrais saluer la fondation Drahi, dont la partie culturelle porte le nom, la fondation Safra, dont la partie culturelle porte le nom. C'est important effectivement aussi que l'Europe se saisisse. Deux petites images. La chancelière d'Autriche était de passage à Paris, elle a souhaité visiter le centre il y a maintenant 2 jours ou 3 jours après l'inauguration. On n'avait même pas complètement fini. Elle est venue visiter le centre. Je crois qu'il y a un intérêt aussi des autres pays d'Europe à voir. On regarde le judaïsme français parce que le judaïsme français, c'est le judaïsme pilote en Europe. C'est la plus grande communauté juive d'Europe. Donc ce que nous faisons interpelle et intéresse les autres et communautés juives d'Europe et les autres gouvernements européens, parce qu'ils sont face à des communautés parfois de petite importance ou de moyenne importance, et ils ont envie de voir comment se situe la communauté juive de France avec les pouvoirs publics français, pour avoir effectivement des éléments de comparaison pour poursuivre et maintenir une action au service du judaïsme en Europe. Alors, nous devons malheureusement conclure cette émission. Je crois que nous aurons souvent l'occasion de vous réinviter pour évoquer les différentes manifestations de ce centre qui a l'air de se présenter comme un étendard de la culture juive en Europe. Est-ce qu'on peut le définir ainsi? Et nous allons conclure, Monsieur Mergui, Muriel Chaure. Oui. Pour conclure, l'idée européenne était l'idée de base, puisqu'on l'a appelé Centre européen. Ça n'était pas pour rien. Donc, c'est magnifique ce que tu organises, et c'est avec mon aide aussi. Donc, je vous dis longue vie, voilà. À très bientôt. Je vais redonner, parce que je me suis trompé tout à l'heure. C'est contact@cejparis.com. contact@cejparis.com, ce qui nous permet effectivement de recueillir toutes les personnes qui ont envie de s'impliquer avec nous pour réussir ce projet tel que vous l'avez défini, qui a beaucoup d'ambition, mais qui doit avoir dans son quotidien des réalisations concrètes pour réussir ce grand projet. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci Serge Surpin pour la réalisation technique de cette émission. Et nous conclurons en évoquant les chœurs juifs de Moscou, qui a été un des temps forts des cérémonies d'ouverture. Merci beaucoup.